Marc Aurèle l'avait bien compris. Entre ce qui se passe et ta réaction, il y a toujours un choix. Et ce choix est ce qui différencie le sage du prisonnier de ses émotions. La pause consciente n'est pas de la lâcheté, c'est de la stratégie. C'est arrêter une seconde avant de répondre et te demander « Qu'est-ce que je gagne à réagir ainsi ? Suis-je en train de protéger ma dignité ou de la donner au premier impulsif ?» Épictète disait que celui qui se met en colère donne aux autres le pouvoir sur son âme. Et c'est ce qui se passe quand tu ne freines pas. Tu donnes ton contrôle, tu deviens une marionnette de l'extérieur. Pratiquer la pause, c'est entraîner ton esprit comme un guerrier entraîne ses réflexes. Au début, c'est difficile, parce que le corps est habitué à réagir comme un animal blessé. Mais avec de la discipline, cette pause devient ta première défense. Tu peux commencer par le plus simple. Respire profondément avant de parler, compte jusqu'à 3 avant de répondre, regarde le sol un instant pour couper l'impulsion. Ce sont de petits gestes, mais chacun d'eux érige un mur entre ton calme et le chaos. La pause consciente te force aussi à voir la réalité sans le filtre de la colère. Quand tu t'arrêtes, tu découvres que beaucoup de choses ne méritent pas ton énergie. Ce qui semblait être une offense s'avère être un malentendu. Ce qui semblait être une attaque n'était qu'une maladresse. Et dans les cas où il y a vraiment l'intention de blesser, la pause te donne le privilège de ne pas donner à l'autre la satisfaction de te dominer. Avec le temps, la pause ne contrôle pas seulement ta colère, elle renforce aussi ton caractère. Tu commences à sentir